Salut! Suite à la demande d'un abonné, j'ai fait cette petite vidéo en y mettant tous les morceaux que j'avais filmés qui concernent le réglage des pastilles, enfin des jeux aux soupapes et le calage de la distrib du 24 soupapes, donc Maserati V6 biturbo 24 soupapes. Alors le réglage des pastilles c'est le même sur les 18 soupapes, hein. Mais comme d'habitude, je ne fais pas un tutoriel filmé step by step. Je pense qu'il suffit de lire les cahiers d'atelier pour comprendre, parce que c'est un travail assez rudimentaire. Je parle surtout des détails et des aspects techniques qui ne sont pas forcément évidents à trouver par soi-même si on n'a jamais fait ce travail avant. Comme je change de poussoir, il va falloir que j'ajuste de nouveau les pastilles qui sont sous les poussoirs. Le jeu au soupape, au soupape, c'est ça. Et j'ai enfin trouvé un micromètre à un prix décent. Enfin, des vrais micromètres comme ça pour mesurer l'épaisseur, ça vaut plus de 100 euros souvent. Ça, c'est un truc à lit à 20 balles. Donc, il vient avec deux pinces comme ça larges, mais elles se dévissent. Donc, on peut mettre une petite vis à la place pour que ça rentre à l'intérieur de la pastille. Parce que la queue de soupape fait 7 mm. Donc, il faut une mâchoire un peu petite. Alors, ce truc, voilà. On va aller savoir ce que ça veut dire. Résolution 1 centième, je comprends. Précision 3 centièmes. 3 centièmes sur quoi? Sur la valeur absolue? Ou est-ce que c'est par centimètre? Peut-être sur la valeur absolue, je ne sais pas. En tout cas, moi, je m'en fous puisque je vais... vous mettez le truc, vous le mettez à 0 et ensuite vous mesurez l'épaisseur. Et normalement, tous les instruments de mesure sont beaucoup plus précis en relatif qu'en absolu. Donc si ici, je serais certainement à 1 centième de précision, ce qui n'a pas d'importance finalement. Enfin, je veux dire, 1 centième, c'est en fonction de la température, la pile qui se décharge un peu et tout ça. Donc c'est pas très grave, voilà. Donc je pense que c'est un bon achat. Je vais voir, mais je pense que c'est beaucoup mieux. Avant, je faisais ça avec... enfin, c'était galère, quoi. Je me faisais un instrument, mais c'était de mesure, mais c'était galère. Ajuster les pastilles, c'est vraiment un boulot très très lent. Faudra mesurer, trouver la bonne taille. Ensuite, on les met dessus, on remonte les arbres à cam. Quand il faut enlever quelques centièmes, je rectifie sur voilà, sur un truc comme ça, diamant. Sinon, je me suis fait un petit système où je peux ajuster violemment, mais c'est pas très précis dans le sens que ça fait pas des trucs très plats, en fait, les surfaces usinées, donc après il faut que je finisse à la main. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, mais bah, plusieurs minutes, mais c'est une culasse, ça prend facilement 2 heures, hein, parce qu'il faut remonter au moins 2 fois les arbres à cam et tout ça. Puis j'ai une grosse collection de pastilles. J'avais acheté des tailles pas chères à l'époque, mais au final, j'ai pas les bonnes tailles souvent. Donc je suis obligé je pars des pastilles très épaisses enfin, il faut enlever même carrément 1 mm des fois. Et après, ben, vous voyez, j'ai des petits stocks. Enfin bon, mais c'est tout le temps la même taille qu'on a. Ça tourne autour de 3, voilà, autour de 3 mm. Donc moi, j'ai des pastilles soit très fines, soit trop fines, soit trop grosses. Donc des fois, bah, les fines, de toute façon, je peux même pas les utiliser en général. Pour enlever les poussoirs, j'utilise c'est une flèche d'arc pour les gamins. Ça marche bien pour enlever. Alors, ces culasses là, 24 soupapes, elles ont un petit problème, c'est qu'il y a cette roue là. Et si jamais la pastille ou autre chose tombe dedans, même le moteur sur le banc, il faut des fois 1 heure pour ressortir le truc parce qu'il se coince entre les ressorts là-dedans parce que c'est tout vide en fait. Bon, il y a des cloisons là, sinon c'est tout vide. Et puis sinon, ça peut même tomber là-bas dans le carter. Euh, ouais, ça craint un peu. On m'a demandé dans ma vidéo sur les moteurs si c'était difficile de caler ce 24 soupapes.
Alors oui, c'est un peu chiant. Bon, tout est réglable là, et même la poulie est réglable. Mais en fait, au début, Maserati avait fait un système pour des piges. Vous voyez, il y a un trou là. En fait, il y a des trous dans tous les paliers d'extrémité. Et il y a des trous dans les arbres à cam. Le problème, c'est que ce trou, il est beaucoup plus gros que celui-là. Donc, quand on met une tige là-dedans, bah, ça se balade là-dedans, donc ça sert à rien. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est des chapeaux spéciaux qui coincent les cams dans une position particulière. Et encore ça, c'est pas très précis, mais ça se faisait sur d'autres moteurs, je sais pas, les Fiat, les Alpha CSV, par exemple, en cale comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de clavette sur ces CSV. Mais là, il y a des clavettes. Mais de toute façon, tout est réglable, en fait. Absolument tout, toutes les poulies sont réglables. Voilà les jeux après avoir enlevé 4 fois les arbres à cam, rajusté les pastilles. Pour pouvoir régler les jeux aux soupapes sans danger de cogner les pistons avec les soupapes, moi je mets dans une position le vilo où aucune soupape ne peut toucher le vilebrequin, les pistons. En fait, en gros, on est à 60 degrés après le PMH, mais il y a plusieurs positions comme ça, en sachant que les soupapes d'échappement sur ces culasses ne peuvent pas toucher les pistons, parce qu'elles sont parallèles aux pistons, elles sont très loin des pistons, et puis, donc ça c'est uniquement pour les soupapes d'admission. Un truc que je voulais dire aussi, c'est si jamais vous vérifiez les jeux aux soupapes, ne faites jamais confiance à ce qui est écrit sur les cales, là, parce que c'est pas précis. Il y a 1-2 centièmes d'écart. Ça, c'est des cales Facom, hein, censé être très bien, mais c'est quand même pas très précis. Vérifiez tout avec un micromètre. Alors, si en plus vous avez un micromètre comme le mien soviétique, waouh, là vous êtes super pro. Pour mesurer et régler le timing des arbres à cam, des 24 soupapes, donc il faut se faire un système avec un support en acier, prendre deux bases magnétiques, deux compas, et pour aller chercher le poussoir, moi j'utilise les tiges de... C'est un cintre métallique que j'utilise parce qu'il fait bon diamètre. Normalement, ici on visse ce petit pignouf et c'est du M2,5. En fait, l'acier de ces trucs est assez mou et en même temps c'est du bon diamètre. Donc voilà, il faut se former des bidules. Et pour aller chercher le PMH, quand il faut, c'est pareil. Une tige du cintre métallique et puis un support qu'il faut visser dans ces deux trous. Donc là derrière on a un système le même que chez Alpha. Donc il y a un pignon 16 trous et un trou seulement dans l'arbre à cam. Et ici il y a 16 trous mais il y a 15 trous dans l'arbre à cam. Et la combinaison des deux permet de régler assez finement le timing, le décalage entre les deux arbres à cam. Donc ça permet de régler la levée des arbres à cam au PMH. Si on se réfère à ça, donc par exemple ici, si je ramène, je tourne en arrière l'arbre à cam, donc là, je suis à 0 de levée échappant. Maintenant, je vais augmenter, j'avance dans le timing. Là, j'ai réglé, je suis à 1 mm de levée. Et là, je suis à 0,9 de levée parce que ça va baisser, baisser, baisser. Et hop, arriver à 0. Donc, ce qui veut dire que le croisement est de 0,95 mm. Je mets un peu plus que ce qu'il faut d'après la doc parce que j'ai des turbos un peu gros. J'aimerais qu'ils démarrent un peu plus tôt. Et une fois qu'on a réglé donc la position relative entre les deux arbres à cam, ensuite on place ça par rapport au vilebrequin avec cette poulie donc, qui est réglable. Puis bon, on peut décaler les dents ici pour par exemple se mettre au milieu du croisement au PMH ou l'avancer un peu éventuellement. Cette méthode de réglage des timings en utilisant la levée au PMH, elle est préconisée par Maserati, mais elle n'est pas très précise si on la comparait avec le réglage par rapport au lobe separation angles, donc la distance angulaire entre les deux levées max des deux arbres à cam, qui en général c'est 106, 108, 110 degrés, vous verrez des normes comme ça, 112, qui serait beaucoup plus précise par rapport, donc si on voulait par exemple avoir les deux bancs réglés de la même manière,
parce que la zone où la levée commence sur les Arbacam, elle n'est pas super précise sur les Arbacam de série. Par contre, ça dépend ce qu'on veut. Donc, quand on fait un moteur de course, ou en fait, surtout Atmo, qui monte très haut dans les tours, le timing est très important. Sur un moteur de série qui monte pas très haut, parce que bon, 6000 tours, c'est pas énorme, turbo, le timing en réalité des Arbacam n'est pas très important. Si vous décalez de 3 degrés, 4 degrés, avec des puissances comme ça qu'on a, qui sont pas élevées hein, par cylindre, c'est pas énorme, donc ça n'aura pas un impact énorme. Par contre, moi, ce que je veux, c'est que mes turbos, qui sont un peu gros par rapport au moteur, qu'ils démarrent le plus tôt possible. Et pour ça, il faut du couple en bas, et pour ça, il faut beaucoup de croisements. Après, on ne peut pas aller trop haut dans les croisements, parce que d'abord, les soupapes vont toucher les pistons, et ensuite parce que ça va trop polluer et je ne pourrai plus régler au ralenti, donc je ne passerai plus le contrôle technique. Et ça fait comme ça quand il y a tout le matos, donc les deux compas pour les levées de soupape et le compas pour le PMH. Tout est calé. Je voulais juste dire, je remplace le tendeur hydro par un tendeur méca. Donc ce ressort, en fait, il ne sert que pendant qu'on met en place la courroie, on fait 2 tours et après on resserre la vis. Il faut que la distance soit dans une fourchette de taille. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que le méca. On peut faire tourner le moteur dans les deux sens sans danger que la courroie saute. Et puis je trouve que le système est très simple et très fiable. Tout est calé, je vais refermer. Je vais aussi installer les caches arrière avec les tendeurs de chaîne que j'avais décrits il y a des années sur le forum. Ce sont des tendeurs Volkswagen que j'amincis pour qu'ils rentrent entre les chaînes. Ça a déjà fonctionné, ça a déjà fait 100 bornes. Bon, ça a l'air de marcher. Je sais pas, je verrai à la longue. Alors ça crée un problème, c'est que on peut, une fois qu'il est installé de ce côté et de ce côté, il y a le master vac. Ben, on peut plus enlever juste l'arbre à cam juste en dévissant les paliers parce que le tendeur gêne. Il faut d'abord enlever le couvercle et le master vac gêne. Et je suis pas sûr qu'on arrive à enlever la couvercle sans avancer un peu le moteur. Ça, c'est la découpe que Maserati a dû faire dans le master vac pour pouvoir caser le moteur dans la baie du moteur. Ce qui veut dire qu'en gros, vous voyez, le cache arrière, en fait, il se retrouve comme ça. Et ben, il est pas loin. Enfin, vraiment, il est à 5-10 mm du master vac. C'est pour ça que je dis que c'est pas sûr qu'on arrive à enlever. Je pense qu'on n'arrive pas à enlever le cache, en fait. Moteur en place, faudrait l'avancer peut-être d'1 centimètre le moteur. Mais ça veut dire le soulever. Voilà. Probablement détacher un tas de trucs. Bon, comme ils disent, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, moi je dirais plutôt, j'espère qu'elle a été utile. Allez, salut!